La tontine, on dirait que c'est une affaire des bonnes dames, des bonnes femmes. Vous voyez, ça ne fait pas viril même de dire qu'on fait une tontine. Vous voyez, en fait, ça dit les bonnes choses, on sait les donner comme ça. Vous voyez, c'est comme les matières premières, on ne va pas les protéger, on va les donner à ceux qui viennent. Si vous voyez, il y a quelque chose qui est dans notre état mental qui ne permet pas de revendiquer ce que nous sommes. Et d'ailleurs, j'en profite puisque notre frère Iréno est là, qui nous a aidés à ouvrir les yeux, Gilles et moi, sur la question de la femme. Justement, le fait de dire c'est une histoire de bonne femme, et c'est peut-être, il faut peut-être laisser l'Afrique dirigée par les femmes, bon, va être développée. Hein? Bon, voilà, bon, il ne faut pas que les femmes nous les mettent de côté. Mais enfin, je crois qu'il y a une intelligence féminine qui manque à l'Afrique pour que l'Afrique puisse se développer. Donc, c'est cela. Est-ce que j'ai le temps? Je suis bavard, mais dites-moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être vous allez intervenir tout au long de la journée. D'accord. Et puis, on va permettre aussi à d'autres de parler, donc vous avez raison. Alors, est-ce que vous donnez juste 5 minutes pour conclure? Et puis je vous dirai au fond, là, je vous dirai les éléments. Alors, donc, il y a cet itinéraire qui était le mien, et du coup, si vous voyez bien, la question du départ, est-ce que ce peuple va revenir? C'est la question qui avait été posée à Jérémie. Et la réponse de Jérémie me permet de dire au fond, il y a une politique possible. Pourquoi il y a une politique possible? Parce que si vous regardez bien, la négritude, une fois qu'elle se découvre une communauté, devient une communauté d'installation, comme avait dit Jérémie. Il faut que les Noirs, partout où ils sont, qu'ils aient la conscience, non pas d'agresser les autres, parce que souvent, on a été très, très furieux, très énervé. Il faut cesser d'être énervé, mais apprendre à s'installer là où chacun est. Et donc, s'installer, comme disait Jérémie. Prendre conscience d'être une communauté réelle. Prendre conscience d'être une part de l'humanité réellement. Quelle que soit l'histoire. Il y a beaucoup d'humains, il y a une grosse partie des communautés humaines qui ont souffert dans le monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va empêcher que ces communautés existent, qu'elles ne communiquent pas avec les autres. Deuxième chose, c'est s'engager, mais s'engager véritablement. Et je crois qu'un engagement comme celui d'Obama est un engagement honorable, parce qu'il s'est engagé jusqu'à s'ériger au niveau le plus élevé de ce pays. Et je dirais que c'est une affaire récente, ça, parce qu'à un moment donné, tous les Noirs qui réussissaient, il fallait qu'ils rentrent vite en Afrique. Et souvent, quand ils arrivaient là-bas, on les tuait, parce que, évidemment, on ne voulait pas d'eux, ou bien tout d'un coup, vous les retrouviez, comme on dit, avec les savates aux pieds, parce qu'ils étaient devenus tellement pauvres qu'ils étaient devenus des soulards, enfin, je ne sais pas si le mot existe en français. Ça existe? Voilà. Donc, voilà, il y avait cette réalité-là. Et maintenant, je crois qu'il faut apprendre, comme a dit Jérémie, à s'engager, s'installer. Ça va racheter une maison, ça va faire tout ce qu'il faut faire pour être citoyen à part entière, citoyen à part entière de Genève, citoyen à part entière de Paris, enfin voilà, là où vous êtes. Et le troisième point, c'est penser au pays d'origine. Et je crois que si nous avons conscience que ce pays a besoin de nous, partout où nous sommes, l'Afrique va se développer. Parce que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour qu'elle se développe. Et pour qu'elle se développe, il faut, et impérativement, il faut que l'Afrique puisse penser ses plaies à partir de sa diaspora. Le monde existe actuellement en tant que diaspora. Il y a un auteur que vous connaissez sans doute, qui est très très bon, qui a écrit un livre qui s'appelle Tribes, Tribus. Et c'est un livre, je crois qui peut encore être trouvé. Et Tribes, dans Tribes, cet auteur dit il faut considérer que le monde est maintenant dirigé par les tribus. Et il avait regardé simplement la société américaine. La société américaine, il y a des juifs, il y a des italiens, maintenant il y a des asiatiques, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des tribus. Et ces tribus, ils deviennent une présence dans le monde, mais deviennent aussi une force.
par rapport à leur pays. L'Inde est en train de se développer avec ces tribus qui sont dans la plupart des grandes compagnies ou dans la plupart des grosses institutions américaines et dans le monde. Parce que ce sont ces enfants. Les enfants dans le monde, c'est ce que dit l'Afrique, c'est comme les bras d'un papa ou d'une maman, et que ces enfants maintenant prennent conscience de leurs valeurs. Et vous, les ambassadeurs, vous êtes les mieux placés pour pouvoir le dire. Pardon d'être bavard, mais c'est pour vous.